Moi, c'est Essam Emmanuel, assistant de recherche en production de semences au Cameroun et coordonnateur de l'ONG Help the Children International. Help the Children International est une ONG qui a pour but de sauver des vies, changer des vies, donner de la nourriture aux enfants qui ont faim et permettre aux enfants dans les villages de pouvoir avoir accès à la santé et aller à l'école. On encadre les familles démunies et notamment celles où il y a beaucoup d'orphelins, les veuves, les personnes âgées et les personnes malnutries. L'objectif de notre activité dans la zone rurale est de permettre aux familles pauvres d'obtenir de la semence, de la bonne semence. Et en dehors de la semence, on apporte aussi un appui en renforcement de capacités, des formations pour pouvoir les montrer comment produire, comment lutter contre les insectes et comment pouvoir bien se nourrir à base des cultures locales. Pour ce qui concerne la production à notre niveau, on encourage les petits producteurs de se regrouper en GIC pour augmenter leur production. Mais les difficultés qu'elles rencontrent sont de l'ordre du matériel de travail. Vous voyez, on est obligé de toujours travailler à la machette alors qu'ils ont besoin de mécaniser le système. Ils ont besoin de tracteurs pour augmenter la production et pouvoir satisfaire la demande non seulement locale, mais aussi la demande qui est de la sous-région, parce que vous allez vous rendre compte avec l'arrivée des nouveaux réfugiés, y compris les déplacés internes qui viennent du NOZO. Ça augmente les besoins en termes de nutrition. Et déjà, même que les populations, même qui produisaient, n'étaient même pas déjà assez satisfaisants de leur production, au vu des nouveaux ravageurs, tels que la mouche blanche sur le manioc et la chenille légionnaire du maïs, qui font perdre 20% des récoltes. Et à cela, il faut encore penser les problèmes de changement climatique. Donc cette difficulté-là fait donc à ce que la production aujourd'hui subit des contraintes auxquelles nous sommes obligés de temps en temps de pouvoir accompagner pour maintenir le cap de la production locale. On a atteint ce niveau de nutrition, d'alimentation. On regarde donc le livelihood. Comment est-ce qu'à base de l'agriculture, les familles peuvent s'organiser pour développer leur village. Et à ce niveau, donc, un travail est en train d'être fait pour pouvoir initier le microcrédit villageois à base de leur propre contribution issue des ventes des récoltes champêtres. Donc c'est les femmes qui partent au marché, elles gardent 1000 francs, elles gardent 100 francs pour ensemble cotiser et donner à une pour mener une petite activité génératrice de revenus. Donc à ce niveau, il est question de revoir comment assister ces communautés avec un petit dispositif de transformation, c'est-à-dire les moulins. Il faut les moulins à écraser pour le maïs, pour le manioc,
et les séchoirs, les sacs même pour emballer le couscous, les magasins de stockage. Et maintenant, pour couronner le tout, de donner même un petit tracteur. En communauté, il est question de voir aménager les points d'eau potable. Parce que, comme vous le connaissez, l'une des plus grands besoins, c'est le problème en eau potable dans les communautés villageoises. Nous tendons toujours la main aux partenaires nationaux, internationaux, aux amis et aux âmes de bonne volonté parce que l'œuvre humanitaire est très grande. La moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Tout le monde est la bienvenue à Help the Children selon ses capacités, selon son élan de générosité pour rendre service au peuple partout dans le monde.